Bonsoir à toutes et tous. Voilà, donc Guillaume, on est le lundi 26 novembre 2012. Donc, pour me resituer, donc j'en suis à ma deuxième saison du défi des 100 jours. Et donc, ma dernière vidéo, il me semble, dater de vendredi. Donc là, j'en suis à mon jour 57 de ma deuxième saison. Alors, donc il y a quelques jours, donc j'ai émis l'intention, en tout cas l'intention m'est venue, parce que c'est vrai que c'est très curieux ce choix-là, donc de vraiment de gagner en dynamisme et de vraiment donc d'être super dynamique. Donc en gros de développer une capacité d'action plus grande que celle que j'avais. Donc il y a des fois, alors c'est très très curieux parce que quand j'y pense, parce que j'aurais pu vouloir des tas d'autres choses, de l'argent, un super boulot, une maison parfaite, enfin bref, des tas de choses. Là, voilà, donc je me dis, bon, ok, j'accueille cette demande-là et donc on va voir ce qu'on va faire. Alors, donc l'idée qui était un peu derrière, j'ai l'impression, c'est que finalement, j'ai pas mal de capacités donc comment dire, à faire ce qu'on m'a demandé de faire, mais j'ai énormément de mal finalement à agir de mon propre fait, un peu comme si je me retrouvais un peu dans le flou dès qu'il fallait prendre une décision et agir. Donc je crois que c'est un peu lié à ça. Et donc ce qui m'est venu ces derniers jours, c'était d'abord une grosse fatigue, un sentiment vraiment de truc, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, ouais, c'est parce que le boulot, c'est parce que ma compagne, c'est parce que les conditions, c'est parce que le temps, c'est parce que, voilà, plein de trucs. Et en fin de compte, je me suis dit, bon, a priori, pour tout ça, ma marge de manœuvre est très, très, très limitée. Donc, ce qui m'est apparu, c'est qu'il fallait pas que comment dire, que je me focalise sur tous ces trucs-là extérieurs, mais que je commence vraiment par penser autrement. Donc je me suis dit, bon, ok, comment faire pour vraiment pour ça? Et je me suis rappelé donc d'un petit bouquin de Louise Hay qui s'appelle D'accord avec mon corps. Donc, il propose en fait donc qui présentent différents maladies ou signes de malaise, etc. Et donc avec une tentative dans les grands traits en tout cas, d'une explication donc du schéma mental qui crée ce malaise. Et donc qui propose donc après donc le truc c'est d'après de transformer donc de transformer nos pensées, nos schémas de pensée là-dessus. Donc sachant que je pourrais aller voir mon médecin qui est acupuncteur aussi pour ça, mais je sais pas pourquoi je sens que parce que je l'ai fait déjà, mais pour un petit peu une situation. Et ce qu'il m'avait répondu à l'époque, c'est mais pourquoi vous venez me voir? Vous avez tout ce qu'il faut pour guérir. Ah, bon. Alors évidemment, on pourrait dire, ouais, c'est un mauvais médecin, etc. Mais je préfère me dire que il m'a pas dit ça pour rien. Et donc je me suis dit, bon, ok. Donc j'ai regardé à fatigue, j'ai regardé à déprime d'abord, dépression. Je me dis, bon, c'est peut-être la déprime qui remonte. Et puis ça me parlait pas trop. Et là, j'ai regardé donc la fatigue et là donc voilà. Donc en fait, donc un des schémas mentaux qui pourrait expliquer ça, c'est une grande ennui en fait de la vie, c'est de ne pas avoir de projet
qui soit enthousiasmant et donc de subir un peu tout ça. Et en fait, c'est un peu ce que je vis. Donc ça correspondait vraiment avec l'état un peu dans lequel j'étais, un truc un peu insidieux, ou voilà, voilà. Donc, une des phrases, j'ai beaucoup aimé donc la phrase qu'elle propose donc pour changer donc ça, c'est la vie me remplit de joie et d'enthousiasme. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, je crois que j'ai essayé de remplir ma vie de projet, dont je vous en ai fait part depuis une grande part. Et en fait, je crois que quelque part, j'ai pris peut-être pas par le mauvais bout, mais par un bout qui n'était pas forcément heureux. Et que là, finalement, je crois que je touche quelque chose de plus essentiel. C'est que si je me baigne vraiment dans cette idée, que j'en vois vraiment cette idée que la vie me remplit de joie et d'enthousiasme, je crois que quelque part, je vais trouver et attirer vraiment comment dire, des raisons, donc des situations, des personnes, des émotions qui vont vraiment me mettre là-dedans. Donc voilà, donc je crois avoir trouvé un angle d'attaque intéressant. Donc je vais le mettre en place dès aujourd'hui, mais donc surtout à partir de demain. Donc je vais m'en faire un petit mantra personnel. Donc voilà, donc notamment j'aime bien le faire quand je marche. J'ai la grande chance de pouvoir aller au travail en marchant, donc une petite demi-heure. Donc voilà, ça va être l'occasion de faire ça, et après dans toute la journée vraiment me baigner dans cette intention-là, que la vie me remplit de joie et d'enthousiasme. Donc voilà, sachant qu'il y a quand même des choses qui se passent qui sont intéressantes. Donc hier, j'accueillais ma compagne, donc qui revenait donc de chez sa maman. Donc je suis allé la chercher à la gare et j'ai bien fait d'y aller parce qu'elle avait un sac très très lourd, et qu'il y avait des escalators qui étaient en panne. Donc voilà, donc je crois que je suis arrivé au bon moment. Et en même temps, je sentais que mon énergie se vidait. Donc on est arrivé, je me suis senti vraiment laminé. Donc, euh, donc voilà, il y a des choses qui se passent. Et aujourd'hui, au travail, j'ai eu un moment assez intéressant et qui m'a donné une prise de conscience assez forte finalement de ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais un jeune on fait plutôt de la batterie. Alors en fait, on fait un truc intéressant, c'est que c'est un jeune qui a du mal à exprimer ce qu'il veut. Il est très dans la soumission et dans le respect. Il est tellement dans le respect des adultes que voilà. Et là, donc en fait, le truc que j'ai mis en lien avec son éducatrice de référence, c'est que voilà, il arrive à la musique et en fait, plutôt que de dire bon, on va faire tel instrument ou tel truc, il c'est à lui de me dire ce qu'il veut faire. Donc de la batterie, du sein, on a des synthés, on a pas mal de choses un peu différentes. Donc c'est à lui de me donner. Et là, pour l'instant, il veut faire du rap. Et je dis ah tiens, c'est intéressant. Et en fait, ce qui s'est passé, donc il vit pas mal de choses très lourdes et en même temps, il n'arrive pas à les expulser. Et là, on a eu une séance où je sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition je me suis mis à la batterie, je lui ai fait un rythme en boucle. Je lui ai dit, bah écoute, voilà, donc le rythme lui allait, donc je lui ai dit, bah écoute, je le maintiens et voilà, tu essayes de faire sortir les mots comme ils sortent. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et on a fait bien une vingtaine de minutes qui nous ont paru, j'ai eu l'impression que c'était passé en 30 secondes et en même temps lui aussi. Et c'est incroyable tout ce qui est sorti. Donc pour avoir un peu une expérience, ça a été très proche d'une transe en fait. Et enfin en tout cas, il y avait les symptômes, j'allais dire.
Et il s'est senti déjà beaucoup mieux à la fin de la séance. Et donc ça rejoint un peu ce qu'on... Donc voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais bien développer parce que franchement, c'est voilà bien. Donc parce que franchement, ça a été très fort et en même temps très soft. Il n'y avait pas rien de, comment dire. J'ai senti aucune émotion négative, j'ai juste senti quelque chose qui s'évacuait. Et ça, on le vit un peu au boulot aussi avec un autre atelier qu'on forme avec, qui est d'expression aussi. On essaie de marier donc les arts plastiques dans toutes ses formes et la musique. Et donc pour le but, c'est vraiment pour les jeunes de ce groupe-là, de les sortir de la soumission qu'ils ont par rapport à leur vie, par rapport à leur handicap, donc avec tout la soumission médicale notamment à la difficulté donc de s'insérer dans la vie. Et donc, et en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui sont là commencent à ne s'expriment pas forcément pendant les ateliers, mais dans leur vie, finalement, quand on les regarde, sont en train de dénoncer donc petit à petit des choses qui se passent dans leur vie. Ça va jusqu'au signalement, ça va jusqu'à parler d'actes posés par d'autres camarades qui sont assez graves. Et en fait, je m'aperçois que, bah oui, ça a un effet qui n'est pas forcément très positif sur le coup, mais ça fait ressortir des choses. Donc là, en ce moment, au travail, il y a pas mal de choses qui sortent. Donc je sens qu'on va vraiment vers une transformation. On est vraiment dans cette dynamique-là de nouveaux paradigmes et de pouvoir un peu inverser. On passe vraiment à autre chose. Donc vraiment, j'aimais l'intention que ce soit pour le mieux. Mais c'est une grande transformation et je sens de mieux en mieux pourquoi je suis là pour l'instant. Voilà, bah écoutez, c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui et donc bah voilà, tous vos commentaires seront les bienvenus. Merci beaucoup de votre attention, je vous aime, bisous.